Donc, alors, les tri-frappes, on a très souvent une frappe avec le pied, le genou et le pied. Et donc, quand on les attaque en action sur l'autre, notre premier mouvement, c'est une frappe. Et là, en défense, notre premier mouvement, ça va être une prise de contact. C'est-à-dire que ici, quand il m'attaque, je vais chercher le pied. Au lieu de ne pas forcément le frapper. Et quand il attaque, ici, je peux aller chercher son pied. J'ai la possibilité, ici, de me dire, je peux travailler sur lui, je peux... Ok, donc votre travail, ici, c'est d'aller jouer avec lui. Ok, l'action, dès qu'il commence à faire quelque chose, si vous voyez qu'il y a un pied qui bouge ici, vous allez l'attraper avec votre pied. Ok, non, je n'ai pas. Je vais pas dans ce moment, Pierre. Ah ouais. On n'a pas besoin en ce moment. On fera un coup, on coupera au montage. Ok, donc ici, hop. Ok, donc votre travail, c'est d'aller chercher le contact, pas le subir quand il arrive. Il arrive trop vite, trop fort. Donc non. Ici, hop, je vais chercher le contact. Et ça me permet d'être au cœur de l'action. Sans pour autant me bagarrer, sans me speeder, sans rien du tout. Ok. Donc, on a vu qu'ici, on pouvait travailler, faire des circulaires ici, on pouvait faire toutes sortes, hein, mais ici, vers l'extérieur, vers l'intérieur. Ok, on pourrait même ici, hop, ici, proposer le genou au contact. Hein. C'est-à-dire qu'ici, quand il attaque avec le pied, on va chercher, et là, il va se cogner sur le genou. D'accord? Voilà. Ok? Donc là, l'exercice maintenant, c'est je vais chercher le contact, ici, et je vais l'accompagner, ce contact. Ok? Ici, là. Et essayer d'être le plus tranquille, le plus imaginatif possible. Oh, pardon. T'as dit que tu n'avais pas ça. D'accord? C'est bon? Allez. Voilà. Vous pouvez finir de temps en temps les actions quand ça se présente. On est OK? Allez, go. On sait les gérer en enlevant nos pieds. On sait les gérer en faisant les doigts inclinés. On aurait pu les gérer ici en les laissant glisser comme ceci. D'accord? Et on va faire un petit peu tout ça à la fois. Donc quand il attaque ici, donc je vais d'abord le chercher à l'intérieur. Ça peut très très vite bouger le sang. D'accord? Les coups de pied circulaires, c'est des coups de pied de ring. Des coups de pied sportifs. Mais quand on peut taper là, je tape dans la cuisse, ça pourrait être la testicule droite, hein, gauche, pardon. D'accord? Donc là, un coup, ça suffit. Donc, les coups de pied circulaires, ça marche parce que les gars, ils ont des coquilles et c'est interdit par la réglementation, box style, etc. Donc le mot de travail, ici, c'est d'aller le chercher. Là. Okay. Ici, et si jamais vous voulez faire la suite, vous pouvez faire la suite. On est bien sur la deuxième tri-frappe, ici. Okay. Et donc elle se fait comme ceci. Hein, ici, ouais. Comme ceci. Donc, votre travail, c'est hop, hop, hop. Et vous l'avez. En fait, votre action du début, elle diminue la puissance de sa frappe. Parce qu'il va attaquer et il voit votre pied là. Okay, donc, qui allait vers ces parties de l'intérieur de sa cuisse. Donc, ça diminue sa frappe et ça vous aide en même temps à mieux la contrôler. Ça marche? Okay, donc, il ne faut pas l'enlever hein, ici. Hop, hop, hop. Ok? Ça marche? Et puis, il attaque de l'autre côté aussi. Hop, hop. Il faut faire pareil. De l'autre côté, c'est pas un problème. Là, ici, hop, je peux aller chercher sa jambe de l'autre côté. Donc ça fonctionne pareil, on s'en fout. Ici, hein, je ne le laisse pas. Ou alors, je l'accompagne. Hop, hop. Voilà. L'idée, c'est que je puisse travailler sur lui efficacement sans faire des trucs que je ne pourrais pas faire physiquement. On est OK? Ça va? Je remonte tout doucement. 1, 2, 3. Une attaque avec l'autre. Hop, hop. On fait ce qu'on faisait tout à l'heure. 1, 2, 3. 1,
1, 2. Il faut aussi faire celui-ci. On l'a fait la semaine dernière. Ok, ça va. Donc vous avez toute la liberté de travailler. Dedans, dehors, etc. On peut même, si l'attaque ici, on peut même laisser glisser comme ceci. Faisant un peu incliné. Là, en général, c'est parce qu'on va frapper. Là. Ok, lui, il pense casser le genou, et vous touchez en plein dans le plexus. Ok, avec la pointe de la chaussure en remontant comme ceci. Ok, c'est bon? On essaie? Allez, c'est bon. Allez. Donc ici, la personne, elle, vous attaque ici. Peut-être l'idée, ce sera d'écraser ici. Ah, c'est bien. D'accord? Quand on fait la défense contre l'épée circulaire, comme ceci, c'est un peu cette idée-là. Okay. Sauf qu'on peut l'agrémenter d'une prise de contact avec l'autre, ici, pour justement affaiblir sa frappe. Et là, on se retrouve bien avec 1, 2 et 3. Ok? Donc, eh bien, essayez de jouer un petit peu avec tout. Pensez que des fois, là, vous pouvez écraser ici. Doucement sur la cheville, il ne faut pas que son corps soit ouvrier. Ok, donc votre job, c'est vraiment de chercher. En fait, c'est pas ici, il m'attaque et ah, qu'est-ce que je fais ici? Non, c'est ici, il m'attaque et non, tu vas faire ça. Mon pied, il était là avant le tien. Ok? J'adore celui-là. C'est vrai, il papa. T'as vu, j'ai mis les mains ou pas? Un coup de pied. C'est ça. Ouais. Ok? Donc voilà, essayez d'arrêter ici. Hein. Il faut qu'il n'ait plus envie de vous frapper. Son attaque, vous la stoppez avec votre frappe. Ok, c'est important. C'est bon, t'en as assez? Même partie génitale, etc. Okay. Dans l'absolu, je peux utiliser le même chose. Souvent, les prix de frappe avec les jambes, c'est pour se défendre d'attaque contre les jambes. Mais ici, s'il m'attaque en milieu de pique, si je frappe là, il ne touche pas. Il faut garder cette idée-là. Ne pas subir. C'est plus facile, plus rapide, plus efficace de donner un coup de pied droit dans les parties génitales que de donner des coups de pied de dorsale. Donc n'hésitez pas ici à travailler ici. Hop, 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 allez chercher un peu. On peut donner des coups de pied droit aussi. Ici, comme ceci, on va retrouver la même chose que tout à l'heure. Ok, donc il peut faire un peu ce qu'il veut, là, ici. Donc, votre travail ici, c'est peu importe une attaque, vous allez chercher le contact, vous ne l'attendez pas. C'est vous qui créez. En fait, la personne, elle veut vous imposer un contact, et vous changez ça. Non, c'est pas toi qui me touches quand tu veux, c'est moi qui te touche quand je veux. Et psychologiquement, ça change des choses. Je ne comprends rien, en fait. C'est moi qui décide. D'accord? Maintenant, on va travailler un petit peu, donc vous pouvez rajouter quelques trucs un peu plus haut. On va rajouter du travail de poing aussi. Il peut attaquer ici, avec les bras, mais vous pouvez prendre contact avec ses jambes. Il n'y a aucun problème là-dessus, il fait ce qu'il veut, d'accord? Attention. Attention sur le genou droit. Il peut faire les deux aussi, c'est pas le
fois qu'on fait. Ah, merci. Et lui, il attaquait avec les pieds, il voulait attaquer avec les poings, il attaquait avec les pieds parce que j'ai mis mon pied. Donc j'ai créé un mimétisme. Je sais que tu l'aimes bien ça. D'accord? Donc, essayez de travailler aussi avec les poings. Ici, il attaque en poing. Les poings, c'est en haut. Ici, voilà. Et vous l'empêchez ici. Hein. Vous travaillez avec vos jambes. Vous avez plus d'allonge, forcément. Et vous surprenez. D'accord? Ça va? C'est bien? On essaye un petit peu? L'argent, il fait que 7-8. Donc ici, si je veux arrêter les mains depuis la poche, souvent je le rate. C'est pour ça que les mouvements 8 avec les pieds, c'est comme ça et comme ça. Et comme ça et comme ça. Et c'est comme ça que je prends plus de place et je risque moins de rater ma cible. Donc ici, quand il arrive, ici, si je veux le toucher, c'est hanche ouverte ou hanche fermée. Mais pas hanche droite. Sinon, c'est compliqué. Ou je vais mettre hanche droite peut-être parce que je veux l'éviter justement. Et après, je vais fermer mon pied pour pouvoir pas le rater en ramenant. C'est comme ça, peut-être, ça aurait glissé à nouveau et je n'aurais pas vu sur vous. Peut-être je suis parti comme ceci, il est revenu comme ça. Peut-être j'arrête comme ça et je vais travailler comme ça. Peut-être ici, je vais aller là, ouvert et puis fermé. D'accord? Et c'est une alternance de hanche ouverte et hanche fermée pour faire le jump. Et par contre, si j'ai les pieds droits, ben, ici, peut-être un jour que j'ai raté et son coup, je l'ai pris là. Et si je ne dois pas prendre son coup, c'est parce qu'ici, il n'a pas pu frapper. Donc pour ça, vos jambes elles doivent être ici, ouvertes ou fermées, peu importe. D'accord? Mais pas trop parallèles. Cherchez au contraire. Ici, à chercher, à trouver le contraire. Plus facilement possible. Ici, on travaille bien, on n'a pas besoin de fixer. On travaille, on est tranquille ici, la tête commune, c'est pas. Ici. Même dans cette position, la dernière qui frappe, cette qui est montante ici, on doit percuter, il descend sur un segment. Ici, là, frappe montante et je descends sur la rampe sur son jeu. La dernière qui frappe ici, hop, hop, 1, 2, 3. Ok, donc votre travail c'est ici aller chercher, hop, peut-être remonter ici, et puis redescendre sur un segment qui va mettre au sol. D'accord? Ok. Donc ben, allez-y, mais cherchez à chaque fois à être ouvert ou fermé, ouvert. Ici. Ok, ça va? Hein, on essaye de hanche ouverte, hanche fermée. Ok. Si je voulais travailler un peu plus ici, là, c'est bon. Ça jouait ça. Le côté après. En fait, si on veut blesser, on descend sur le tibia, là, hein, on sectionne le muscle. Ok, ça va? Donc appliquez-vous plus à être. Hein, vous en avez bouffé vendredi avec Julien. Mettez à profit, gardez. C'est la suite qu'on fait là. D'accord? On y va? Encore un petit peu. Donc attaque libre. Et vous travaillez avec les jambes et avec le reste du corps. Changez encore.